Bien, on est parti. Allez, on continue, et pour finir, ça va être la dernière inéquation qu'on va faire pour la leçon. Hein. Donc après, la leçon sera finie, donc je rentrerai sûrement les éléments du devoir précédent qu'on n'avait pas fini. Hein. Bien, donc dernière inéquation, c'est décidé. Alors, résoudre 5x³ moins x2 plus 3x plus 1, quand cela est-il inférieur ou égal à 3x2 plus 2x2 plus 5x moins 2. Bon, j'ai un polynôme cube ici à gauche, j'ai un polynôme cube ici à droite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ramener tout à gauche, de manière à ne former plus qu'un seul polynôme à x cube. Donc ça me fait ça, ligne 2, 5x³ moins x2 plus 3x plus 1 moins 3x³ moins 2x2 moins 5x plus 2, le tout, quand le tout est-il inférieur à 0. Rappelez-vous que j'ai passé des éléments d'une somme de droite à gauche, par conséquent ça n'a pas changé le sens de l'inégalité ou de l'inéquation. Bon, après simplification, 5x³ moins 3x³, ça me fait du 2x³, ainsi de suite. Je me trouve devant un résultat qui me donne 2x³ moins 3x2 moins 2x plus 3, inférieur ou égal à 0. En question, quand cela est inférieur ou égal à 0. Bon, on sait que ça, on ne sait pas faire. Donc qu'est-ce qu'on va faire, puisqu'on ne sait pas faire ça? On va poser librement, on va poser l'égalité, on va poser ce machin-là, ce grand machin-là, qu'on pourrait appeler f de x, hein, f de x égale à 0. On va passer par l'égalité à 0. Bien, vous allez me dire, on n'est pas plus avancé. Pas forcément. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas d'indication. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher, il y a forcément une solution, on va chercher une ou des racines évidentes. Hein. Alors, posons par exemple, appelons notre polynôme en x3, appelons-le f de x. Allez, f de x vaut 2x3, on a dit moins 3x2 moins 2x plus 3, on l'a posé égal à 0. Allez, cherchons des racines évidentes. Essayons f de 1. f de 1, voilà, ça nous fait donc du 2 fois 1 au cube, moins 3 fois 1 au carré, moins 2 fois 1 plus 3. Allez, au total, ça nous fait du 2, moins 3, moins 2 plus 3. Allez, regardez bien, ça y est, ça va vite. 2 moins 2 s'élimine, moins 3 plus 3 s'élimine. Il nous reste que f de 1 vaut 0. Ce qui entraîne que x égale 1 est racine évidente. Ça, j'en ai une. Essayons d'en trouver une deuxième. Allez, faisons f de 2. f de 2, ça nous fait du 2 fois 2 au cube, moins 3 fois 2 au carré, moins 2 fois 2 plus 3. Ça nous fait ici du 16, 2 fois 2, 4 fois 2, 8, 8 fois 2, 16. Ici, du 2 fois 2, 4 fois 3, 12, du moins 12, du moins 4 et du plus 3. Attention, regardez bien. Ici, ça me fait du moins 12, moins 4, moins 16. Moins 16 plus 16, 0. 0, mais il me reste 3. Donc, f2 est égal à 3. D'où f de 2 est différent de 0. D'où 2 n'est pas solution. 2 n'est pas racine. C'est raté. Allez, essayons moins 1. f de moins 1, allez, c'est égal à 2 fois moins 1 au cube, moins 3 fois moins 1 le tout au carré, moins 2 fois moins 1, plus 3. Hein, n'oubliez pas que je me prends sur mon schéma en haut, hein, là, ici, hein, pour faire les racines, pour injecter les racines, pour chercher les racines. Allez, ça nous fait ici en bas, moins 1 au cube, ça nous fait donc du moins 1 fois 2, moins 2, moins 1 au carré, ça nous fait du 1 fois moins 3, moins 3, moins 1 fois moins 2, ça nous fait du plus 2, et enfin plus 3. Et regardez bien, hop, 2, moins 2, 0, moins 3, plus 3, 0, ça y est, f de moins 1 est égal à 0. Affirmation. Ce qui fait que x est égal à moins 1 est racine évidente. Bon, je pourrais essayer d'en chercher une troisième, mais comme je connais le polynôme, je ne perdrai pas de temps parce que je sais qu'on ne trouverait pas de troisième racine évidente. C'est normal, c'est moi qui l'ai construit. Bien, donc, f de x, hein, résumons, f de x qui vaut 2x³ moins 3x2 moins 2x plus 3, maintenant qu'on connaît deux racines, c'est-à-dire x égale 1 et x égale moins 1, peut s'écrire sous la forme x moins la première racine facteur de x moins la deuxième racine qui vaut moins 1, facteur de ax2 plus bx plus c. Hein. Donc il nous faut déterminer maintenant a, b et c. Et comme je sais qu'on n'a pas de troisième racine évidente, il va falloir qu'on trouve une méthode. Hein. On a déjà utilisé ça, on sait faire. Hein. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Mon inconnu, en fait, c'est ax2 plus bx plus c. Je vais le laisser ici à droite tout seul. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever x moins 1 fois x moins 1, je vais le passer en dessous. Au fait, n'oubliez pas que x moins 1, c'est x plus 1. Je l'avais laissé écrit comme ça pour que vous le voyez bien. Alors, donc 2x³ moins 3x2 moins 2x plus 3 devient
va être divisé par x moins 1 divisé par x moins 1 fois x plus 1. On est d'accord? X moins 1 fois x plus 1, c'est du a moins b fois a plus b, ce qui nous fait du a2 moins b2, ce qui nous fait donc du x moins x carré moins 1. Voilà. Ça revient donc à faire la division du polynôme cube par un polynôme x2 moins 1. Ça y est, il est posé, 2x cube moins 3x2 moins 2x plus 3, divisé par x carré moins 1, et on y va. On sait comment maintenant faire un peu une division euclidienne. Allez, j'ai 2x cube ici, combien faut-il ici? Il me faut 2x. 2x fois x carré, ça nous fait 2x cube. 2x cube qui passe à gauche, qui devient moins 2x cube, n'oubliez pas de changer le signe. Hein. Moins 2x cube. Allez, 2x fois moins 1, moins 2x qui passe à gauche, plus 2x. Allez, on y est. Ça y est, on tire le trait. On compte 2x cube moins 2x cube, le tout s'élimine. Il nous reste, regardez bien ce qu'il nous reste, il nous reste du moins 3x2. N'oubliez pas le x2. On range. Ah, 2x moins 2x, dis donc ça va vite. Ça s'élimine. Voilà, il nous reste du 3x carré plus 3. Si je ne m'abuse, moins 2x qui devient plus 2x, c'est bon. Non, non, on est bon. Hein. Voilà, allez, par quoi faut-il? Par quoi? Déjà, c'est un signe moins ici, donc je mets un moins. Par quoi faut-il que je multiplie x2 pour avoir moins 3x2? Bon, il faut que je multiplie par moins 3, c'est tout. Hein. Regardez bien. Moins 3 fois x2, ça nous fait moins 3x2. Ça y est, je ressemble à moins 3x2 ici. Allez, moins 3 fois x2, moins 3x2 qui passe à gauche et qui devient plus 3x2. Voilà. Allez, moins 3 fois moins 1, ça fait du plus 3 qui passe à gauche et qui devient du moins 3. Voilà. Regardez bien. Moins 3x2 plus 3x2 s'élimine, ça fait 0. Plus 3 moins 3 fait 0. Vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'il n'y avait pas, vous avez dit qu'il n'y avait pas de racine évidente. Attention, j'ai dit qu'il n'y avait pas de troisième racine évidente, mais j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de racine. Il y a une racine, il y a une troisième racine, mais ce n'est pas une racine évidente. Une racine évidente, c'est 1, moins 1, 2, moins 2, 3, moins 3, etc. La troisième racine ne sera pas évidente. Bien. Alors on y va, qu'est-ce qu'on arrive à... On arrive à quoi? Eh bien voilà, ça y est. Au fait, je m'étais trompé. Je m'excuse. J'espère que vous avez tous vu l'erreur, parce que moi j'ai fait ça rapidement. Regardez bien. Ici j'ai du x cube. C'est bien, c'est bien fait pour moi, ça apprendra à faire vite. Ici j'ai du x cube. Et ici j'ai du x fois x, ça me fait du x2. x2 fois quoi? x2 fois quoi pour être égal au cube? C'est faux. Hein. Et Madame Shimada n'a pas vu. Hein. Mimasen des Chita. Hein. Mimasen des Chita. Hein. C'est pas du ax2 plus bx plus c ici, c'est du ax plus b. Merci Gaëtan. Mais heureusement là, je me rends compte. C'est du ax plus b. Notre inconnu, je répète, notre inconnu n'est pas du ax2 plus bx plus c, c'est notre inconnu est du ax plus b. Bon. Il nous fallait trouver ax plus b, ça y est, le voilà le ax plus b. Hein. Comme quoi on a quand même des moyens de retrouver des erreurs quand on se trompe. Vous verrez, ça arrive souvent. Alors, notre ax plus b vaut 2x moins 3. Autrement dit, si maintenant je décide de repasser mon x de moins 1 à droite, hein, de le repasser à droite, fois tout ce qui est ici. Hein. Donc, mon polynôme cube, 2x cube, 2x cube moins 3x2 moins 2x plus 3 va être égal à mon ax plus b. Ça y est, on connaît ax plus b, c'est 2x moins 3. Va être égal à 2x moins 3 fois mon x2 moins 1 fois x2 moins 1. Bien. Vous allez me dire pourquoi on a fait tout ça en fait. Il nous fallait chercher à obtenir, il nous fallait écrire notre polynôme cube sous forme de produit de facteurs, parce que sous une forme de produit de facteurs, nous on ne savait pas résoudre. Notre polynôme cube s'appelle f de x. Hein, f de x. Il nous fallait résoudre quand f de x, rappelez-vous, quand f de x, si on se reprend ici, notre polynôme cube,
2x³ moins 3x2 moins 2x plus 3, quand cela est-il inférieur ou égal à 0, quand tout cela est-il inférieur ou égal à 0, c'est notre f de x. Donc notre question c'est quand f de x est-il inférieur ou égal à 0. On ne savait pas faire, mais maintenant grâce à cette formulation, grâce à cette nouvelle écriture de f de x, 2x moins 3, fois x2 moins 1, fois x2 moins 1, j'ai intérêt de l'écrire sous la forme x plus 1 fois x moins 1, plus facile, inférieur ou égal à 0. Voilà notre question. La question qu'on ne savait pas faire au départ, parce qu'on était au cube, nous on s'est arrangé à transformer f de x, le polynôme cube, en un produit de polynômes de degré 1, regardez, degré 1, degré 1, degré 1, et maintenant j'ai plus qu'à traiter cette inéquation qui est d'une facilité incroyable. Regardez bien, j'ai un produit de facteurs, allez, je réponds, quand 2x moins 3 est-il inférieur ou égal à 0, quand 2x est inférieur ou égal à 3, quand x est inférieur ou égal à 3 demi. Regardez bien, le 2 est positif ici. Le 2 est positif. Le 2 est positif. Quand il part en dessous pour diviser 3, comme il est positif, le sens de l'inégalité ne change pas. Rien ne bouge. Alors maintenant, on lit à l'envers. Si x est inférieur ou égal à 3 demi, alors voyons, on a une valeur racine. Tiens, la voilà la troisième valeur racine. 3 demi. C'est pour ça qu'elle n'était pas évidente. On ne l'aurait jamais trouvée. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai même pas essayé de chercher. Bon, si les x sont inférieurs ou égaux à 3 demi, voilà, 3 demi, alors, le polynôme, regardez bien, alors, le polynôme 2x moins 3 est inférieur ou égal à 0, donc il est négatif. Le polynôme est négatif. Voilà. Donc là, il s'annule, et là, il est positif. On n'est pas au sens strict, on est au sens large. On a dit inférieur ou égal, inférieur, égal, inférieur, égal. Par conséquent, je prends la valeur racine. Le deuxième, quand x plus 1 est-il inférieur ou égal à 0, quand x est inférieur ou égal à moins 1. Par conséquent, petit dessin, avec une valeur racine, on le savait. Si les x sont inférieurs ou égal à moins 1, les voilà les x. Comment est le polynôme x plus 1? Le polynôme x plus 1 est inférieur ou égal à 0, donc il est négatif. Là, il s'annule, et là, il est positif. Voilà. Troisième, quand x moins 1, celui-là, quand x moins 1 est-il inférieur ou égal à 0, quand x est inférieur ou égal à 1, on est d'accord? Ça y est, je place ma valeur racine 1. Si les x, regardez la lecture à l'envers, si les x sont inférieurs ou égal à 1, c'est ici, qu'est-ce qui se passe? Mon polynôme x moins 1 est inférieur ou égal à 0. Donc il est négatif, il s'annule, il est positif. Ça y est, j'ai tous mes dessins. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Évidemment, un tableau de signes. Un tableau de signes pour pouvoir répondre à la question, parce que là, je sais pour ce facteur, je sais pour ce facteur et je sais pour ce facteur, mais je ne sais pas pour le produit de facteurs. Par conséquent, le tableau de signes pourra me donner la réponse. C'est bien, on va couper 2 minutes, prendre, juste pour que je puisse faire un peu de propre et que je puisse terminer l'exercice. On a bien tous les dessins. Oui. Alors là, on voit mal, peut-être, je lis dans la lumière. C'est 2x³ moins 3x2 moins 2x plus 3, le tout sur x2 moins 1. Le x2 moins 1, on se rappelle, c'est x plus 1 fois x moins 1. Allez, en haut, ça ne pose pas de problème, non. Ok, voilà. On reprend tous les éléments. Alors ici c'est pareil, f de 1 c'est 2 fois 1 au cube, moins 3 fois 1 au carré, moins 2 fois 1, plus 3. Si vous voyez mal, c'est à droite c'est plus 3. Ok, on a vu que f de 2 n'était pas racine. On a vu que 2 n'était pas racine. On a trouvé les racines x égale 1 et x égale moins 1. Voilà, merci. Et voilà.
Ouf. Donc là, on est en train de répondre en fait à la question 2x³ moins 3x2 moins 2x plus 3, quand cela est-il inférieur ou égal à 0. Il est bien évident que ce polynôme découle de notre question originelle, la première ligne du haut, 5x³ moins x2, etc. Quand on répondra, ce qui veut dire quand on va répondre à cette question du polynôme qu'on a défini, 2x³ moins 3x2 moins 2x plus 3, inférieur ou égal à 0, quand on répondra à ces questions, du même coup, on répondra à la question du haut. Donc, avant d'effacer le tableau, de quels éléments, bien sûr, quels évidents que je n'effacerai pas, c'est bien sûr la première ligne du haut, qui est notre question originelle, et puis la troisième ligne, celle qui est en tourée, qui est notre question, qui est devenue notre question maintenant, 2x³ moins 3x2 moins 2x plus 3 inférieur ou égal à 0, et enfin, je vais conserver bien sûr les dessins, car j'ai tous les dessins. En fait, j'ai chacun des facteurs qui est exprimé, mais moi je ne peux pas savoir comme ça, je ne sais pas. Il faut que je fasse un tableau de signes en fonction des dessins, et avec ce tableau de signes, là je verrai clair et je pourrai répondre enfin aux questions. Alors voilà, j'ai fait le tableau que j'ai tiré des dessins. Alors on voit mal dans la lumière, on voit les racines en haut, on voit la racine moins 1, et on voit mal la racine 1, qui était moins 1 et 1, étaient nos deux racines évidentes, et notre troisième racine à droite, 3/2, qui elle était une racine, bien sûr, qui est une racine, mais qui n'était pas une racine évidente. Bon, donc dans la lumière on voit mal, en haut il y a une racine qui s'appelle 1. Donc les racines sont posées, j'ai fait mes trois étages, rappelez-vous qu'on avait notre polynôme cube qui s'appelait 2x³ moins 3x2 moins 2x plus 3 est devenu le polynôme 2x moins 3 égale 2x moins 3 fois x2 moins 1. Vous remarquerez au fait que 2x moins 3 c'est ax plus b. Cette fois-ci en factorisant, on ne pouvait pas avoir x moins quelque chose fois x moins quelque chose fois a fois x moins quelque chose. Non, on a obtenu notre ax en faisant notre division euclidienne. Rappelez-vous, notre inconnu, il nous fallait chercher ax plus b. On a obtenu ax plus b qui vaut 2x moins 3. La seule factorisation possible de notre polynôme cube, eh bien c'est 2x moins 3 fois x2 moins 1. Bon, alors maintenant, en revenant au dessin, voilà, j'avais donc un facteur qui s'appelait 2x moins 3, j'en avais un qui s'appelait x plus 1, j'en avais un qui s'appelait x moins 1. Prenons le premier, celui de gauche, donc l'état, on va l'appeler, ça va être l'étage 2x moins 3. Bon, on voit que jusqu'à la racine 3/2, pour tous les x avant 3/2, le polynôme est négatif, après il est positif. Allez, on y va, regardez le tableau. Pour l'étage 2x-3 en haut, on voit que jusqu'à la valeur 3/2, on voit que tout le polynôme de x-3 est négatif. À 3/2, il s'annule. Après, il est positif. Bon, pour x plus 1 qui veut dire x moins 1. X plus 1, donc, allons voir le dessin tout de suite. Voilà, on a x plus 1 ici. On voit sur le dessin que jusqu'à moins 1, on va agrandir un peu, jusqu'à moins 1, on voit que pour tous les x avant moins 1, on voit que le polynôme est négatif, après il est positif. Bon, allons voir dans le tableau. Donc, pour x plus 1, jusqu'à la valeur racine moins 1, regardez, il est négatif. Après, il s'annule pour la valeur moins 1. Et après, il change de signe, le polynôme devient positif. Enfin, le troisième petit dessin, agrandissons. Alors, on a x moins 1, l'étage x moins 1. Pour tous les x avant 1, le polynôme est négatif. Pour 1, il s'annule. Après, il est positif. Retournons voir tout de suite dans le tableau le troisième étage, x moins 1. Donc jusqu'à la valeur 1 qui est toujours dans la lumière, donc on voit mal. Je ne sais pas si en me déplaçant ça serait mieux. Ah, on voit mieux, là, ça y est, on voit le 1. Donc on voit que jusqu'à x égale 1, le polynôme est négatif, comme on l'a vu sur le dessin. Pour la valeur 1, il s'annule, et enfin après il est positif, change de signe. Bon, on a fait le tableau de signes. Donc le résultat c'est notre polynôme cube en fait, mais on peut l'appeler aussi f de x.
f de x, eh bien on voit que de moins l'infini jusqu'à moins 1, pour les x qui vont de moins l'infini jusqu'à moins 1, le polynôme, résultat en bas en rouge, est négatif. Hein. On peut être égal à 0, rappelez-vous. Hein. De même, entre moins 1 et 1, le tout, le f de x est positif. Entre 1 et 3 demi, le f de x est négatif. Et enfin, après 3 demi, le f de x est positif. Bon, quelle était notre question, nous? Rappelez-vous, notre question c'est quand 2x cube moins 3x2 moins 2x plus 3 est-il inférieur ou égal à 0? Autrement dit, quand f de x est-il inférieur ou égal à 0? Eh bien, regardez, j'ai encadré les parties où f de x est négatif ou nul. On peut être nul. Hein. Dans le problème, on nous a dit inférieur ou égal à 0. Donc, l'ensemble des solutions, ben la voilà. Hein. Alors, donc, ce qui est dans le tableau, je vais maintenant l'écrire. S, hein, comme on le voit en bas. S est égal à moins, ça va de moins à l'infini, ça comprend les x qui vont de moins à l'infini jusqu'à moins 1 inclus, hein, on peut prendre la valeur racine, union, donc c'est le ou les x qui vont appartenir dans l'intervalle 1, 3 demi. Hein. C'est ce qui nous assure que le polynôme soit négatif ou nul, le polynôme f de x. Hein. Donc voilà, j'ai résumé ici, j'ai écrit les intervalles. Donc x égale, donc ça va de moins l'infini jusqu'à moins 1 compris, union 1, 3 demi. Je l'ai écrit en dessous en compréhension, S est égal à c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que x soit inférieur ou égal à moins 1, oui là je décris le premier intervalle, union ou x compris entre 1 et 3 demi, et bien sûr, comme je prends 1 et 3 demi, c'est compris au sens large, c'est-à-dire x qui est supérieur ou égal à 1, ou x inférieur ou égal à 3 demi. Bon, il reste-t-il encore une chose. Ça y est, on a répondu. Donc on a répondu pour f de x, le polynôme. Ainsi donc, on sait, donc si les x, regardez bien, si les x appartiennent à un intervalle ou à l'autre, s'ils appartiennent à un des deux intervalles qu'on a ciblés ici, hein, c'est-à-dire de moins l'infini moins 1 ou de 1, 3 demi, si les x appartiennent à l'un de ces deux intervalles, alors, regardez bien, maintenant c'est une réponse, c'est une affirmation, ce n'est plus une question, alors notre polynôme 2x³ moins 3x2 moins 2x plus 3 est inférieur ou égal à 0, ou alors, ligne du dessus, ou alors, enfin, on répond à notre question originelle, ou alors, 5x³ moins x2 plus 3x plus 1, et maintenant, on sait maintenant où ce polynôme 5x³ moins x2 plus 3x plus 1 est inférieur ou égal à 3x³ plus 2x2 plus 5x moins 2. Il faut que pour que ces choses soient vraies, pour qu'on ait réalisé ces choses, il faut que les x appartiennent à l'un ou l'autre des intervalles cités. Voilà, c'est terminé, je reprends tout ici et le cours sur les inéquations est terminé. Bien sûr, il y aura toujours des inéquations dans les devoirs, bien sûr, hein, surtout qu'on va travailler beaucoup avec les inéquations, puisque on va travailler bientôt sur les dérivés, sur les études de fonctions et sur les dérivés, et là il nous faudra bien savoir manier les inéquations. On verra ça, on verra pourquoi plus tard. Et nous avons notre Madame Liachta de retour hein, aujourd'hui. Alors, on a fini l'atelier compréhension. On est toujours en cassette atelier compréhension numéro 3, mais on a fini ce qui ressemble à du cours, hein, sur les inéquations. Donc on va profiter de ce qui nous reste de film pour finir le devoir, l'atelier mémorisation numéro 2, qu'on n'avait pas fini. Hein. Donc on s'était arrêté sur une équation, racine de 3x moins 1 sur x plus 1,
le tout est égal à 0 quand le tout est égal à 0. Alors on avait eu le temps de faire sur le film précédent, on avait eu le temps de faire le domaine de définition, je le rappelle, voilà. Hein. N'oubliez pas qu'on ne peut pas résoudre l'équation tout de suite, il faut d'abord voir parce que les solutions qu'on pourrait trouver ne seraient peut-être pas compatibles avec l'ensemble de définitions. Donc premier point, quand on a une racine, une solution, une équation de racine, la première chose à faire c'est de faire le domaine de définition. Voilà. Je rappelle le domaine, on l'a déjà fait, vous l'avez déjà sur l'autre cassette, mais enfin je le rappelle ici. Donc le domaine de racine de 3x-1 sur x plus 1, c'est-à-dire les conditions d'existence, ça va de moins à l'infini jusqu'à moins 1, valeur exclue, et oui on s'en doute, parce que la valeur moins 1 ferait que le dénominateur serait égal à 0, et il n'en est pas question. Hein. Il n'en est pas question. Donc on a écarté la valeur. Union 1 tiers plus l'infini. Union 1 tiers, c'est ce qui annule le polynôme en haut. On connaît déjà la solution. C'est-à-dire quand on va résoudre l'équation, on connaît déjà la solution, mais on va le retrouver par le calcul. Bon, donc la valeur 1 tiers, c'est ce qui annulerait le polynôme du haut. 3x moins 1. En fait, si j'injectais x égale 1 tiers, ça ferait donc 3 fois 1 tiers, ça ferait donc 3 tiers. 3 tiers, ça fait 1. 1 moins 1, 0. 0 sur un nombre. 0 sur un nombre. Mais n'oubliez pas que 0 sur un nombre, quel qu'il soit, hein, 0 sur un nombre, quel qu'il soit, différent de 0, bien sûr, puisqu'on n'a pas le droit au 0 en bas, 0 sur un nombre, c'est égal à quoi? C'est égal à 0. Hein. 0 sur un nombre, c'est égal à 0, c'est un résultat important. Bien, donc on s'en doute, on connaît déjà la solution qu'on doit trouver. Hein. Mais, on va faire le calcul. Bon, j'avais réécrit donc le domaine de définition, en utilisant les intervalles. Je l'ai réécrit en dessous en compréhension, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que x soit inférieur à moins 1, c'est pour expliquer cet intervalle. Regardez bien, moins 1 n'est pas pris, par conséquent, x inférieur strictement à moins 1. Ou, c'est le ou exclusif, hein, rappelez-vous, le ou exclusif, c'est vous allez au restaurant, votre menu est à 30 francs ou 40 francs, et dans ce menu, il y a fromage ou dessert. C'est l'un ou c'est l'autre, mais ce n'est pas les deux. Hein. Bon, donc le ou exclusif, c'est-à-dire que les x appartiennent soit à cet intervalle, soit à celui-là. Un x ne peut pas appartenir aux deux intervalles, un x quelconque ne peut pas appartenir aux deux intervalles en même temps simultanément. D'où le ou. L'x appartient, s'il appartient en domaine de définition, il appartient soit à celui-là, soit à celui-là. Bien. Alors, maintenant, on y va. Donc le union, le ou exclusif, ou x, regardez bien, supérieur ou égal à 1 tiers. Le x peut être supérieur à 1 tiers, mais il peut aussi être égal, hein, c'est la valeur racine du haut, du numérateur, valeur qu'on peut prendre. Hein, valeur qu'on doit prendre. Pardonnez-moi. Hein. Bien. Alors maintenant, on a fait tout ça, on peut attaquer la résolution de l'équation. Donc notre équation nous disait quand racine, hein, ça veut dire ça, hein, quand racine de 3x moins 1 sur x plus 1 est égal à 0, qu'est-ce que je vais faire? Étage du dessous, j'ai la même chose que j'avais en haut, hein, égale 0, mais j'ai mis le carré à condition de le mettre à gauche et à droite. J'ai mis le carré à gauche, j'ai mis le carré à droite, ok. Bon, étage du dessous, fonction racine carré, s'élimine. Alors oui, alors 0 carré, ça fait 0. Hein. Voilà. Hein. Bon, donc ici à gauche, fonction racine carré, fonction carré s'élimine. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 3x moins 1. 3x moins 1 sur x plus 1 était. Quand cela est-il égal à 0? Quand 3x moins 1 sur x plus 1 est-il égal à 0? On sait qu'un dénominateur, Madame Ishta, regardez bien, on sait qu'un dénominateur ne peut jamais être égal à 0. Par conséquent, le problème de tout ça égale à 0, le numérateur sur le dénominateur, se limite à quoi? Se limite à l'étude du haut égal à 0, simplement. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que si j'arrive à rassembler la condition qui fait que le haut est égal à 0, 0 sur un nombre, c'est égal à 0. Et j'aurais réalisé, je serais bien effectivement égal à 0. Bon, donc le problème de tout ça égal à 0 se limite à l'étude du haut du numérateur simplement égal à 0. Ce que j'ai écrit en dessous, quand 3x moins 1, quand 3x moins 1 est-il égal à 0, quand 3x est égal à 1, quand x est égal à 1 tiers.
Voilà ma solution. Maintenant, on relie cette solution à l'envers. Si x est égal à 1 tiers, si x est égal à 1 tiers, alors, voilà, ça y est, on revient là. Alors, ça y est, je peux l'écrire, maintenant je réponds. Alors, racine de 3x moins 1 sur x plus 1 est égal à 0. Ça y est, c'est réalisé. Hein. Bon, on savait qu'on devait trouver x égale 1 tiers, puisqu'on savait que c'était la valeur qui annulerait le numérateur. N'oubliez pas cette chose importante, racine de 0 est égale à 0. Hein. Donc, si a de x est égal à 0, alors racine de a de x est égal à 0. Hein. Si a de x vaut 0, si j'ai la racine de a de x, avec a de x valant 0, eh bien on est égal à 0. C'est ce qu'on a fait ici. C'est bien. Je prends vite fait le tout. Je fais un petit tour. Allez, Madame Michta, oui, vous me tenez les fils, c'est bien, merci. Alors c'est bien quand même d'avoir de l'aide. Hein. On a donc 2 partenaires déjà qui ont commencé. Madame Miyashita, la première. Madame Shimada aussi, qui est venue beaucoup nous aider. Et puis on aura aussi la semaine prochaine, Madame, je disais, on aura Mademoiselle. Bien. Allez, la suivante. Racine de 4x2 plus 2x plus 1. Quand cela est-il égal à 0? Bon, pour nous, pareil, on va commencer par le domaine de définition. 4x2 plus 2x plus 1, on peut dire que c'est a de x. On peut donc dire que notre racine de 4x2 plus 2x plus 1, c'est du type racine de a de x. On sait que racine de a de x est définie pour a de x supérieur ou égal à 0. Autrement dit, pour 4x2 plus 2x plus 1, supérieur ou égal à 0. Donc, quand a de x est-il, c'est ce qu'il faut qu'on cherche, quand a de x est-il supérieur ou égal à 0, autrement dit, quand 4x2 plus 2x plus 1 est-il supérieur ou égal à 0. On sait que ça, on ne sait pas faire. Qu'est-ce qu'on fait alors? Librement, c'est nous qui prenons la liberté d'écrire 4x2 plus 2x plus 1 égale 0. Exactement, c'est quand cela est-il égal à 0. Hein. Donc, on fait le delta. Le delta nous donne un 2 au carré, moins 4 fois 4, moins 4ac, moins 4 fois 4 fois 1, hein, a vaut 4, ne l'oubliez pas. Donc, delta est égal à 4 moins 16, d'où delta est inférieur à 0. Attention, résultat très important. Delta inférieur à 0, ça veut dire pas de racine ou pas de solution, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Pas de racine, pas de solution. Donc, pas de factorisation non plus, puisqu'il nous faut les racines pour factoriser pour réécrire le polynôme sous forme de produit de facteurs. Ici, pas de racine, on ne pourra pas écrire le polynôme sous forme de produit de facteurs. Et de plus, le plus important ici, le fait de n'avoir pas de racine, ça veut dire que 4x2 plus 2x plus 1 ne sera jamais égal à 0. On ne pourra pas réaliser l'égalité à 0. Et ça, c'est lourd de conséquences, on verra après. Parce qu'on sait que nous, regardez l'équation. On nous demande racine de a de x, en fait, quand cela est-il égal à 0. Racine de a de x, quand est-il égal à 0. On sait, nous, que seule la valeur racine de 0 est égale à 0. Hein. Mais ici, dans notre cas à nous, on a vu que a de x, regardez bien, on a vu que a de x est toujours différent de 0. Par conséquent, a de x sera, on a vu que a de x est toujours différent de 0. Et de même, on voit que a de x sera toujours supérieur à 0. Alors, attendez, avant de passer à cet âge-là, regardons. On sait que a de x sera toujours différent de 0. Bon, ça on le sait. Maintenant, voilà a de x. Il peut être comme ça, il ne coupera pas l'axe des abscisses. Parce que, bon, il est parabolique, bien sûr, c'est une fonction parabolique, mais le fait de n'avoir pas de racine, il sera soit orienté vers le haut sans couper l'axe des abscisses, soit il sera orienté vers le bas sans couper l'axe des abscisses, puisqu'il n'y a pas de racine. Ici, on est dans le cas où petit a, c'est le petit a de ax2. Hein. On a vu que dans notre polynôme, le petit a valait 4. Hein. On a 4x2 plus 2x plus 1, 4x2, 4. On voit que pour nous, petit a est supérieur à 0, puisque a égale 4.
Donc c'est dans ce cas-là qu'on se situe. En fait, ça veut dire que tous les x vont être pris, parce que regardez bien, tous les x vont être pris, parce que tous les x me donnent un a de x, tous les x me donnent un a de x positif, strictement positif. Et nous on sait que racine de a de x est définie pour a de x supérieur ou égal à 0. Bon, on est donc défini pour tout ce qui est supérieur ou égal à 0. Eh bien nous, bien sûr, on n'a pas de problème, puisque nous, on ne sera pas égal à 0, c'est vrai, mais on sera toujours supérieur à 0. On sera toujours supérieur à 0. Par conséquent, puisque a de x est toujours strictement supérieur à 0, cela entraîne que racine de a de x, n'oubliez pas, sera toujours supérieur à 0. N'oubliez pas que ce qu'on avait dit, une chose aussi importante, qu'on avait déjà dit en cours, enfin en atelier de compréhension, hein. N'oubliez pas qu'on est défini, une racine de a de x est définie pour un a de x supérieur ou égal à 0. Et n'oubliez pas non plus, très important, que racine de a de x, le tout, est un nombre qui est supérieur ou égal à 0. Hein. De même, on a tendance des fois à l'oublier. A de x doit être supérieur ou égal à 0. A de x doit être supérieur ou égal à 0. De même, attention, racine de x, lui, c'est un résultat, c'est un nombre qui est toujours positif ou nul. Bien, donc on a dit ça. On a donc dit que dans notre cas, nous, petit a est supérieur à 0, par conséquent notre polynôme est celui-ci. On va donc être défini pour tout x, puisque pour tout x, a de x sera strictement supérieur à 0. Hein. Par conséquent, on peut écrire le domaine de définition. Le domaine de définition de racine de 4x2 plus 2x plus 1, eh bien, ça va être R. Hein. Ça va être R entier, mais ici, l'équation racine de 4x2 plus 2x plus 1, quand cela est égal à 0, c'est impossible. On ne sera jamais égal à 0, puisque a de x ne pourra pas être égal à 0. Hein. Et on a dit, pour que si a de x est égal à 0, à ce moment-là, ça deviendrait racine de 0, quand racine de 0 est égal à 0, et à ce moment-là, oui, ça joue. Mais nous, notre polynôme au carré ne peut pas être égal à 0, par conséquent, la racine de ce polynôme carré ne pourra pas être égale à 0. Notre équation était d'être égale à 0, on ne peut pas solutionner. Notre solution, l'ensemble de solutions, c'est l'ensemble phi. Il n'y a pas de solution. Hein. Voilà, c'est bon. Allez, on prend. Alors là, on voit mal dans la lumière. On a racine de 0 égale à 0, et en dessous, on a avec a de x différent de 0. Hein. Avec a de x différent de 0, ici, il n'y a rien. On a vu que le fait que notre polynôme 4x2 plus 2x plus 1, le fait de n'avoir pas de racine ni de factorisation possible, c'est un polynôme qui ne sera jamais égal à 0. Donc il avait deux possibilités. Ou bien c'est un polynôme qui sera strictement positif, ou bien c'est un polynôme qui sera strictement négatif. Et on a vu que nous, par l'analyse, on a vu que petit a est égal à 4. Par conséquent, on se situe dans le schéma qui est entouré, hein, par la bulle. Voilà. Bien. Et enfin, on a les premiers calculs ici. Bien. Bon, la suivante.